donc ça marche très très bien. Vraiment l'opération, et on met, la ville met en accompagnement public, puisque ce qu'on a choisi comme modèle sur Action Cœur de Ville, c'est l'ingénierie portée par l'AGLO, l'investissement porté par la ville. Donc la ville met en accompagnement un peu plus de 500 000 euros par an. Ce qui est proportionnellement, ce qui est plus qu'Épinal, alors qu'on a 10 000 habitants. C'est important de préciser. Mais c'est ça qu'il faut toujours qu'il y ait deux villes. Il faut qu'il y ait toujours deux villes lauréates. C'est une saine émulation. Voilà, exactement. Ce qui explique que le département nous aide plus aussi, parce que c'est proportionné à la population. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Dans les opérations qui sont déjà achevées, l'Action Cœur de Ville, qui ont été menées à bien, on a... vous voyez que ça paraît anecdotique, hein, mais quand on a voulu réaménager des bâtiments administratifs pour l'agglomération, puisqu'il fallait concentrer les personnels qui jusque-là étaient éparpillés, au lieu de les installer comme tout le monde nous proposait sur des sites, sur des zones d'activité commerciale, on a investi en cœur de ville. Et parce que ça crée du flux. Alors il y a un bâtiment qui est juste à côté d'ici, et puis un autre ici, donc qui est de l'autre côté de la rivière. Donc là aussi pour l'accessibilité des services publics, pour faciliter la vie des gens. On est là dans un projet de qualité de l'espace public, vous voyez tout à l'heure, sur lequel on crée les voies de bouche, on essaye de valoriser l'ensemble du bâtiment Le Corbusier. Dans les réalisations, on a aussi la désartificialisation qui est achevée d'une zone qui était située de l'autre côté de la rivière, avec la création d'un grand parc et un grand jardin pour enfants qui est situé de l'autre côté, qui marche très très bien, période hors Covid. Et puis là on voit le skatepark qui fait partie du projet. Et puis dans ce qui est en cours, on a le tiers-lieu que monsieur le préfet Boucher-Bézot est impatient de découvrir en face, donc qui est à la fois médiathèque, office de tourisme. Je suis un mec du voyage. Et avec un espace qui pourra être qui pourra accueillir soit des activités de formation, soit vraiment un tiers-lieu, mais sur le mode de l'espace de travail partagé, qui est situé donc en face sur ce qui était une friche administrative, sur lequel on est très très bien accompagné par l'État sur des crédits DRAC. Il y a ce qu'on souhaite faire, la création vraiment d'un vrai pôle de formation complémentaire à l'école d'ingénieurs qui existe et à l'IUT qui existe, puisqu'on a à peu près entre 850 et 1000 élèves à Saint-Dié-des-Vosges, avec le CFAI qui va s'implanter ici, avec le CNAM, donc jusqu'à 2 ans maximum, hein, 2 ans maximum, hébergés dans des locaux municipaux, puis ensuite sur le même site. Et puis ce beau projet qui est porté par le député d'un pôle des métiers de la sécurité, on en a parlé avec monsieur l'administrateur général, qui sera dans l'agglomération de Saint-Dié, notamment à Noul, pas très très loin d'ici. Tout ça, ça fait partie du projet. Voilà, là on voit l'inauguration du jardin 1 an après le lancement du programme Action Cœur de Ville. Voilà, donc on a, au-delà de ce qu'on peut retrouver un peu partout, la ville nature, la reconquête de la rivière, c'est des choses que vous trouvez un peu partout, le renforcement de l'offre de formation. Les 2 singularités ici du contrat qu'on a signé, c'est d'abord la dimension patrimoniale, puisque on a souhaité se lancer en même temps que dans le programme Action Cœur de Ville dans une démarche de classement site patrimonial remarquable des villes reconstruites, qu'on a fait aboutir. Et donc avec cette idée dans le cadre d'Action Cœur de Ville et de la reconquête du bâti, de densifier, de pas forcément densifier, mais d'être vraiment dans la rénovation du bâtiment en reconstruction et le changement de regard sur ce bâtiment en construction, pour montrer qu'il a des aménités qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Donc notre idée, contrairement à ce qui peut se faire ailleurs, c'est pas forcément de construire dans les grands jardins, mais au contraire d'en aménager plus. Et puis la deuxième dimension assez singulière à Saint-Dié, au moment de la signature, c'était déjà le cas, et puis on l'avait déjà dit au président de la République ici même en 2018, c'est la notion de territoire. C'est-à-dire qu'on souhaitait vraiment pouvoir apprendre ici des choses qui seraient utilisées ailleurs dans l'agglomération. C'est tout le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire penser à Action Cœur de Ville comme une sorte de petit laboratoire qui va innerver le programme Petite Ville de demain, avec ici deux sites concernés dans l'agglomération, Raon-l'Étape et puis un projet entre deux communes, Fraise et Plainfin. Ça va être une des premières fois que je suis entouré de 3 préfets. Donc messieurs les préfets, monsieur le député, monsieur l'administrateur général, madame la vice-présidente de la région Grand Est, madame la sous-préfète, monsieur le directeur régional de la Caisse des dépôts,
chers collègues élus présents, cher Thibault, collègue conseiller régional, vous tous et vous toutes en vos grades, qualités et degrés. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici à Saint-Dié-des-Vosges pour la signature de cet avenant de notre contrat Action Cœur de Ville. Un projet qui a été en quelque sorte baptisé ici par le président de la République le 18 avril 2018. C'était d'ailleurs sa sortie publique sur ce thème d'Action Cœur de Ville ici à Saint-Dié, ce qui explique, je l'espère, qu'on bénéficie toujours d'un regard bienveillant des autorités de l'État sur ce projet qui a déjà permis de reconquérir des espaces qui étaient des friches jusque-là. On pense au territoire de l'ancienne piscine notamment, qui a déjà permis de lancer un bel élan de reconquête de notre patrimoine bâti et de lutte contre la vacance, avec, on le disait tout à l'heure, plus de 80 appartements qui sont aujourd'hui dans des opérations de travaux, ou qui vont l'être dans les jours qui viennent, avec un accompagnement de financement public à hauteur de 800 000 euros, donc plusieurs millions d'euros de travaux générés, avec également cette opération emblématique du tiers-lieu de la Boussole, et puis cette ambition d'accroissement de l'offre de formation en partenariat étroit avec notre député qui en est un des spécialistes nationaux et reconnus, ici à Saint-Dié-des-Vosges et plus globalement dans notre agglomération. Je voulais simplement redire ici à quel point cette démarche, monsieur le préfet Mouchel Bézot, Action Cœur de Ville, elle est bien sûr pour nos habitants, mais plus globalement pour tous les acteurs d'une cité comme la nôtre, une démarche fondatrice parce qu'elle permet de regarder tous ensemble dans la même direction. Pour prendre la citation bien connue de Saint-Exupéry, regarder tous ensemble dans la même direction, c'est-à-dire avec cette idée que la redynamisation de nos cœurs de ville moyennes ne se fait pas contre les uns ou les autres, mais elle se fait avec les territoires dans lesquels nous sommes, parce qu'aujourd'hui, chacun a fait le constat dans nos territoires, y compris dans un département comme les Vosges où nous n'avons pas de grandes villes, que le soutien aux villes moyennes, que la structuration de leurs espaces urbains centraux, c'était un enjeu qui dépassait ces seules villes et les seuls maires qui portaient ces projets, et que c'était un enjeu pour l'ensemble d'un bassin de vie. Quand on a un centre d'une ville comme Saint-Dié ou d'une ville comme Épinal ou d'une ville comme Lunéville, où a été signée la première convention Action Cœur de Ville, qui se dévitalise, eh bien, c'est tout le bassin de vie qui perd de l'attractivité parce que c'est dans ces villes-centres qu'on vient consommer des services et des loisirs. Voilà. Donc, moi, je suis très heureux de signer aujourd'hui cet avenant avec cet aréopage de personnalités mobilisées. Et encore une fois, monsieur le préfet Le Breton, je souhaite que cette opération, et monsieur le préfet Mouchel Bézot, cette opération d'Action Cœur de Ville, elle puisse être prolongée jusqu'à la fin du mandat municipal en cours. Je pense qu'on aura bien besoin de tout ce mandat pour achever tous les projets qu'on a déjà fait partir ici à Saint-Dié et qui s'inscrivent à la fois dans des dimensions classiques, je le disais, de la ville nature, de la reconquête de la rivière, et puis dans certaines dimensions un peu plus originales, comme celle du patrimoine et de la reconnaissance du patrimoine reconstruit et de sa valorisation, ou de la territorialisation, puisque à Saint-Dié, nous avons toujours conçu le projet Action Cœur de Ville comme un projet sur lequel on allait apprendre pour pouvoir ensuite dupliquer certaines solutions sur la redynamisation commerciale ou la lutte contre la vacance dans des bourgs-centres comme Raon-l'Étape ou comme Fraisse-Plainfin, par exemple. Voilà, j'ai dit. Alors, je vous passe la parole, monsieur le préfet. C'était exact. Monsieur le maire, monsieur le préfet, cher Yves, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, quelques mots très brefs parce que j'ai déjà beaucoup parlé ce matin à l'occasion de l'installation dans ce département des Vosges du comité local de cohésion des territoires. Juste deux mots pour resituer Action Cœur de Ville dans ce qu'est l'Agence nationale de cohésion des territoires depuis le 1er janvier 2020, c'est-à-dire un opérateur d'État au service des projets portés par les collectivités locales. Et Action Cœur de Ville est une belle illustration de cette méthode de travail qu'on essaye de diffuser au sein de l'agence. Donc l'agence, c'est des moyens et surtout une méthode de travail donc, qui associe l'État et les collectivités. Et je salue notamment le conseil régional, évidemment, en la présence de sa vice-présidente. Donc Action Cœur de Ville, c'est à la fois le constat au niveau national des difficultés que peuvent rencontrer un certain nombre de centres-villes, et donc un constat qui s'est matérialisé par
ce programme, donc avec des produits, je dirais, sur étagère qui sont définis au niveau local, au niveau national, mais une mise en œuvre qui, elle, est complètement locale et qui s'enrichit au fur et à mesure du développement du programme. Donc cette méthode, on souhaite la développer au sein de l'ANCT avec la possibilité par justement la mutualisation d'un certain nombre d'outils au niveau national, de pouvoir rendre encore plus efficace cette méthode en la diffusant sur d'autres territoires. Action Cœur de Ville, comme le disait Monsieur le maire, se développe donc décline plus exactement depuis la fin d'année 2020 par Petites Villes de demain, donc sur les centres-bourgs. Et effectivement, les méthodes qui ont pu être expérimentées et développées au sein d'Action Cœur de Ville seront utiles donc au sein de Petites Villes de demain, qui est aussi un programme porté par l'ANCT. C'est même le premier programme estampillé 100% ANCT. Mais l'ANCT, c'est aussi le numérique. Et quand on parle ici d'un tiers-lieu, on voit bien le lien entre ce qui peut être développé par la branche numérique de l'ANCT et ce projet tel qu'il est développé ici à Saint-Dié dans le cadre d'Action Cœur de Ville. Dans beaucoup de villes également, le cœur de ville est classé quartier politique de la ville au regard de ses difficultés sociales. Donc on voit aussi la cohésion et la cohérence de pouvoir traiter ensemble ces sujets, enfin sans trop m'apesantir, l'idée de pouvoir faire bénéficier le maximum de territoires des différentes innovations de politique publique qui peuvent être développées dans un programme ou dans un autre. Et puis alors le dernier élément sur lequel je serai très rapide, c'est pour saluer la présence de l'administrateur général du CNAM, parce que cette politique aussi de développement des formations et de l'enseignement supérieur dans les villes moyennes est fondamentale. On sait que c'est la clé, notamment d'abord pour retenir un certain nombre de jeunes qui sinon quittent les villes moyennes. C'est aussi l'idée de pouvoir adapter nos populations à des métiers nouveaux, et le CNAM est devenu vraiment un grand spécialiste de l'adaptation de ces problématiques de formation aux nouveaux besoins du marché du travail. Et puis, de manière générale, on sait aussi que la présence de l'enseignement supérieur dans les villes moyennes, c'est la clé pour l'accès à l'enseignement supérieur de populations qui sinon n'y ont pas accès. Et en plus, c'est aussi démontré maintenant depuis assez longtemps, une chance de réussite qui se maximise dans les antennes universitaires présentes dans les villes moyennes. Donc je souhaitais profiter de cette occasion pour rappeler ces éléments, parce qu'ils me semblent aussi très importants dans une politique d'aménagement du territoire. Merci à vous. Alors. Juste quelques mots. D'abord, ravi j'avais déjà eu le plaisir de venir à Saint-Dié, et je suis bien sûr ravi d'y revenir, et je salue l'ensemble des personnalités présentes. Juste quelques mots, mais en complément de ce que vient de dire Yves Le Breton. Vous avez parfaitement illustré, Monsieur le maire, ce qu'est Action Cœur de Ville. C'est bien sûr, on s'appuie d'abord sur le projet de la collectivité, et c'est bien sûr ce que aussi Yves Le Breton, sur l'ensemble des interventions de l'agence, a bien expliqué ce matin. C'est votre projet avec bien sûr vos équipes municipales et l'intercommunalité, avec l'ensemble des acteurs, des partenaires, et donc ce sont vos priorités telles que vous les avez exprimées. Et nous, notre boulot en fin de compte, c'est de faire en sorte que le back-office puisse vous permettre de mener à bien ces projets, de mobiliser l'ensemble des énergies. Vous avez aussi illustré, au-delà de cette gouvernance locale, le côté extrêmement partenarial, et donc j'ai plaisir à souligner que l'État s'est associé dans une sorte de pacte d'associés, si j'ose dire, avec la Caisse des dépôts, Banque des territoires, son directeur régional est là, qui met 1,7 milliard sur le programme, avec Action Logement. Dans vos autres fonctions, vous travaillez pour Action Logement, et qui met 1,5 milliard, et c'était quand même très important que ce groupe extrêmement performant puisse aussi se déployer dans les villes moyennes, pour dire les choses comme elles sont, et vous êtes vraiment au cœur de ces projets. Et je vais donner un premier chiffre national, parce qu'on est en train, avec Yves, d'établir un peu un rapport d'étape très illustré pour la ministre et le gouvernement. C'est que grâce notamment à l'ANA et à Action Logement, on a déjà engagé, pas forcément terminé, mais vous en bénéficiez ici, la rénovation de 48 000 logements. Sachant qu'on en a 400 000 vacants dans les villes moyennes. Alors tous ne vont pas être rénovés, mais c'est pour vous dire qu'on rentre effectivement dans le concret, comme je pourrais aussi évoquer que la Banque des territoires est un co-investisseur dans 127 opérations, où a subventionné ou a financé plus de 400 projets de très grande innovation partout sur le territoire.
Et puis il y a aussi, et ça a été, bien sûr, ça transpirait, si j'ose dire, dans vos propos, c'est qu'il faut avoir une approche globale. Pourquoi souvent nos politiques publiques ont échoué? C'est qu'elles étaient descendantes et verticales, et on ne peut pas traiter le commerce si on ne traite pas le logement, si on ne traite pas la mobilité, si on ne traite pas le patrimoine, si on ne traite pas les services, la transition écologique. Et donc, la seule obligation que nous avions confiée, monsieur le maire, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, c'est de dire c'est votre projet, c'est votre responsabilité, au sens le plus noble et le plus politique du terme. La seule chose qu'on vous demande, c'est non seulement de travailler commune et interco ensemble pour que les compétences s'interpénètrent, mais surtout que vous traitiez simultanément l'ensemble de ces sujets. Sinon, on risque d'avoir beaucoup, je dirais, de déperdition ou d'incohérence. Et puis la mise en œuvre, elle est totalement décentralisée, déconcentrée. Et décentralisée, vous l'avez montré, déconcentrée, puisque c'est le préfet du département, et avec madame la sous-préfète, et les services de l'État qui engagent l'État, qui sont vos interlocuteurs au quotidien. Et donc rien ne remonte à Paris, sauf d'essayer de trouver à chaque fois des améliorations dans le système. Et puis, je trouve effectivement, et c'est une très belle illustration, et ça fait la transition avec la signature tout à l'heure de l'engagement de notre opération au cœur des territoires pour l'enseignement supérieur, c'est que notre objectif avec le programme Action Cœur de Ville, c'est de consolider l'attractivité des villes moyennes. Et l'enseignement supérieur à la formation en est un. Et avec le CNAM, nous nous sommes rencontrés, si j'ose dire, puisque le CNAM avait une stratégie de déploiement dans les territoires. Et nous, on est arrivés en disant, mais écoutez, on a des villes fantastiques dans le réseau Action Cœur de Ville, et donc on met ce réseau à votre disposition. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, on a la concrétisation de ce partenariat. Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui, y compris, on raisonne davantage, à la fois réseau Action Cœur de Ville, mais après, plus tard, Petite Ville de demain, etc. Et que, prenons aussi une autre affaire, Saint-Dié n'en bénéficie pas, je crois, mais par exemple, la DGFiP a délocalisé beaucoup de ses services. Ah, ben, voilà, je cherchais l'information, je vais rien vous dire tout à l'heure. Dans la première liste. Bon, voilà. Je cherchais l'information tout à l'heure. Sous le contrôle du collègue préfet des Vosges, je peux vous dire que le fait que vous soyez une ville Action Cœur de Ville a été, au-delà de tous les attraits de Saint-Dié, n'a pas été neutre, bien sûr, dans le choix, qui fait que les 4/5 des villes qui vont accueillir ces antennes participent de près ou de loin, participent de près de loin sur les réseaux. Dernier mot, j'ai déjà été trop long, sur les ORT. Vous êtes déjà bénéficiaire d'une ORT, vous l'avez d'ailleurs non seulement dans le domaine du logement, etc., mais expérimenté dans le domaine de l'urbanisme commercial. On en a parlé, et donc vous êtes de ce point de vue-là un exemple en France, que le fait que ce n'était pas une disposition de papier, mais que c'était une disposition très importante. La loi vous donne la faculté, non pas l'obligation, vous donne la faculté que si d'autres villes souhaitent se joindre à l'ORT en accord avec Saint-Dié, parce qu'elle joue un rôle de centralité complémentaire, je le dis bien sûr sans m'immiscer dans les discussions locales, l'ORT est un outil à votre entière disposition. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons déjà 229 conventions d'ORT signées en France par 374 communes, parce qu'on a près de 60 ORT qui sont multicommunales. D'ores et déjà, en clair, la ville-centre, et puis éventuellement des petites villes ou des bourgs qui contribuent à ces fonctions de centralité. Et donc, je trouve que, en tout cas, c'est aussi un outil à votre disposition pour éventuellement approfondir au sein de votre propre agglomération les projets que vous souhaitez faire qui vont bénéficier à l'ensemble de l'agglomération. Bravo, je vous confirme, on ne va pas s'inviter à venir vous déranger en permanence, mais le jour où le tiers-lieu, effectivement, qui est, je trouve, un des très beaux projets emblématiques de votre belle cité, voit le jour, on en sera très heureux et comptez sur nous pour le valoriser. Merci. Mesdames et messieurs, je suis tenté de dire, en complément de tout ce qui a été dit, ici, on sait construire son avenir, on s'y investit, on le fait savoir, et on arrive à fédérer dans une démarche qui n'est pas que locale, qui est locale, mais qui n'est pas que locale, et que je salue. En clair, on fait valoir qu'on sait tracer son avenir, mais on est prêt à être une des locomotives du territoire. On l'est naturellement quand on est capitale du massif des Vosges, mais au-delà de ça, malgré tout, on l'est d'autant plus quand on sait apporter
du dynamisme, des idées, de l'action, de l'initiative. Nature, culture, donc l'écart est vaste, logement, commerce, économie, tout ça fait à la fois beaucoup d'actions, beaucoup d'investissements et beaucoup d'investisseurs qui sont ici présents, tant sur le plan financier que sur le plan de la matière grise. Et je salue à mon tour évidemment l'action du CNAM sur cette ville, et pas que, puisque vous êtes déjà présent également dans notre ville et département, tout particulièrement à Épinal. Je salue aussi les initiatives qui tournent autour des actions qui font bouger un territoire. Territoire, il peut subir ou il peut se redresser et rebondir. Et ici, manifestement, on est dans le rebond, on est dans la redynamisation. On passe de l'action cœur de ville à l'opération de redynamisation du territoire. Ce n'est pas qu'une affaire de sémantique, c'est un état d'esprit. Dans l'état d'esprit, il y a la volonté d'aller de l'avant. On va de l'avant avec des opérations qui tiennent en fait à proposer de l'habitat, qui tiennent à proposer du commerce, des services, de l'économie, enfin bref, de la vie, quoi, et des capacités de se mouvoir, de mobilité. Voilà. Et donc moi je suis très heureux évidemment, profitant de la venue de mes éminents collègues, donc à la fois de saluer l'action qui est menée ici, et d'une certaine façon, à travers leur présence aujourd'hui, de saluer les initiatives qui valent sur ce territoire. Et je remercie aussi le conseil régional qui nous a assistés durant cette journée, pour montrer qu'on sait, au côté conseil départemental, on sait se serrer les coudes dans les Vosges pour aller de l'avant. C'est pas facile. L'adversité n'est pas simple. Le contexte sanitaire, évidemment, nous complique jour après jour la manière de dérouler des projets. Et pourtant, on sait aller de l'avant. Et j'ai grand plaisir d'être co-signataire de ce texte qui, pour moi, est la traduction d'un volontarisme au service du territoire et au service de ses habitants. Voilà. Merci, monsieur le maire, pour l'action qui est menée. Merci à tous les partenaires. Donc simplement pour la presse, là tout de suite on signe l'avenant au contrat Action Cœur de Ville et ensuite on va signer donc, les documents qui vont nous permettre d'accueillir le Conservatoire national des arts et métiers à Saint-Dié-des-Vosges dans quelques instants. On signe d'abord cela et ensuite on se retrouve juste sur le côté pour d'autres signatures et d'autres prises de parole. Je crois qu'il y en a 12. Alors, oui, oui. Vous signez 2 fois, monsieur le préfet.